pour la culture de son pays. La reconnaissance littéraire vient parfois aussi des internautes. C'est la belle histoire de Narges Bibimoun, étudiante brillante à Lyon. Elle a connu son premier succès sur Internet avant d'être éditée. Depuis, elle veille à garder le lien avec ses lecteurs. Laurence Naon et Fabienne Blévis l'ont rencontrée. Sa mère, moi, le monde, restons spectateurs impuissants du calvaire de son existence. Ces mots, Narges Bibimoun les a souvent écrits ici, dans cette gare lyonnaise. Un lieu de passage, de vie, un lieu qui l'inspire. Pendant 1 an et demi, elle a rédigé une chronique qu'elle a ensuite postée sur Internet. Résultat, plus de 20 000 lecteurs séduits, mais surtout très impatients. Les gens étaient en demande constante, c'est-à-dire que même quand j'expliquais que j'avais des examens ou que ma vie en fait me permettait pas, puisque bon, il y avait les vacances, des choses comme ça, les gens me demandaient en me disant s'il te plaît publie la suite. À travers mes mots, je les touchais et donc finalement ils avaient une confiance et une bienveillance à mon égard qui m'a surpris et qui m'a beaucoup apporté. Épreuve de ce formidable engouement, dans l'anonymat de la gare Pardieu, une lectrice interpelle l'auteur de 22 ans. Non mais je l'ai reconnu direct. Franchement, ça m'a touché, moi. Ça m'a touché. Non, moi, je te félicite et continue. Tu es sur la bonne voie, franchement. Merci. Dans ses chroniques, elle raconte la vie de Youssef, un jeune de cité dont le meilleur ami vient d'être assassiné. Une pure fiction, mais parfaitement fidèle au quotidien des quartiers, que Narges décrit de l'intérieur. Un éditeur conquis par ce feuilleton a décidé d'en faire un livre, une fierté pour cette fille de femme de ménage et de père au foyer. C'est mon papa qui m'a donné envie d'écrire, enfin tout du moins qui m'a plongée dans le monde de la littérature. Quand j'étais petite, en fait, il passait des heures et des heures à me lire des textes, en particulier des livres de Balzac, son auteur préféré. Le style de Narges Bibimoun a séduit bien au-delà de la banlieue lyonnaise. À l'autre bout de la France, Mulhouse. Émilie est l'une des 20 000 fans conquis sur la toile, mais très vite elle a partagé ce coup de cœur littéraire avec sa mère. Mais pas Aria. Elle me regardait toujours avec le même regard qui laisse deviner toute la bonté de son cœur. Je ne suis pas faite C'est pour Émilie qui a lu à haute être voix aussi. ce livre pour sa mère malvoyante. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Elle écrit particulièrement bien, puis l'histoire est très prenante. J'ai réussi à me mettre dans la peau du personnage. Les personnages sont super profonds dans ce livre. Et c'est pas forcément l'image qui est renvoyée par les médias sur les jeunes de cité ou de quartier. Mais Narges Bibimoun, étudiante en sciences politiques, refuse d'être la représentante, le porte-drapeau d'une jeunesse des quartiers. Écrire lui permet justement de battre en brèche les clichés qui s'y rapportent. C'est pas parce que je suis voilée que je suis soumise. J'aimerais qu'on m'enlève cette étiquette de femme qui ne vit pas. C'est pas parce que je viens d'une banlieue que je sais pas m'exprimer ou que je suis incapable de faire des études ou que je subis une violence urbaine ou autre. Non, je vis calmement, je vis bien. On a tous nos problèmes, on a tous nos petites casseroles, on se les trimballe et on essaie de vivre du mieux qu'on peut avec. Narges Bibimoun assure elle-même la promotion de son livre, histoire de toujours cultiver ce contact privilégié avec ses lecteurs. Il a beau être un marin chevronné, Thomas Coville a eu peur, très peur, quand il a percuté un cargo dans le rail d'Ouessant, celui qui était encore hier un des favoris de la route